Dieu, quand lui décide là, il n'y a rien à faire, vous allez monter, vous allez descendre. C'est sa décision qui reste. Est-ce qu'on s'est compris? C'est sa décision qui reste. Voilà. Tenez Brahima, tapotez les amis. Tapotez, attendez. J'ai pas envie de partager. J'ai pas assez de temps. Hein. C'est un truc kaba, on va faire. Donc, j'ai pas envie de vraiment perdre le temps. Tenez Brahima Ouattara. L'homme que Alassane Draman Ouattara veut léguer le pouvoir d'État. Comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas d'intellectuels, comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de partis politiques, comme si en Côte d'Ivoire, c'était le royaume des Ouattaraïstes ou des Ouattara. Il faut tapoter. Tapoter, tapoter, tapoter. Alors, nous apprenons par des bruits de couloir, ça et là, que il y a une cabale qui est en train de se mettre en place. Nous disons que cette cabale-là, pourquoi elle est en train de s'accentuer alors que beaucoup nous font croire que le sieur Draman Ouattara se porte très bien et qu'il en forme, qu'il se porte très bien, qu'il en forme. Vous savez ce qui m'a interpellé? C'est le monsieur là, Adjoumani. Adjoumani, quand il sort pour faire quelque chose, il faut dire que il vient nous informer. Adjoumani est une top. Adjoumani là, c'est une top pour nous. Il travaille avec nous. Donc quand Adjoumani sort, les amis, tapotez, regardez. Il faut tapoter parce que ils peuvent le live. Je vous ai dit, je ne serai pas long. Parce que là, je suis en position de Jossi, je ne serai pas long. Je suis en position de Jossi, je ne serai pas long. À l'heure où Adjoumani rumeurs sont en train de se confirmer. Moi, je ne voulais pas parler dans cette affaire parce que je me disais, les gars, arrêtez de dire, oh, il est mort, oh, il vit plus, oh, c'est plus, oh, machin. Ben là, moi-même, j'ai déposé. J'ai déposé parce que vous, de la manière dont vous êtes en train de vous débattre là, ça prête à confusion. De la manière dont vous êtes en train de vous débattre, ça amène à s'interroger sur cette rumeur depuis un moment qui dit que Draman Ouattara... Moi, je suis sorti et vous ai dit Draman Ouattara vient se soigner. À chaque fois qu'il vient en France, il vous dit il vient se soigner. À chaque fois qu'il se déplace, il dit il revient. Et que s'il va en Côte d'Ivoire, il ne va même pas faire 2 semaines, il va revenir. La même chose qu'ils ont fait à Amadou Gon Coulibaly. Rappelez-vous, souvenez-vous, Amadou Gon Coulibaly était malade. Amadou Gon Coulibaly ne pouvait même pas respirer. Il suffoquait. Il était presque dans la tombe. Mais ils l'ont obligé à venir se faire voir pour faire croire que le poulain choisi est en pleine forme. Mais le poulain choisi, celui-là que Draman Ouattara faisait croire que c'est lui qui allait le remplacer là, il n'était pas en pleine forme. Son cœur était opéré. C'est quelqu'un qui avait subi une opération chirurgicale au niveau du cœur. Il n'était pas résistant, ça n'allait plus. Et c'est lui qu'on vient nous présenter. Ce jour-là même, Alassane Draman Ouattara, accompagné de Nouvian Dominique, les deux étaient arrêtés là, à côté de lui. Quand il était il dit oui, je suis allé, j'étais en Europe pour mes soins, maintenant je suis revenu en pleine forme. Eux, ils étaient à côté. Ils étaient là en train de regarder l'homme. Et quand il est quitté là, ça a fait combien de temps et puis il a gars? Ça n'a pas duré puis il a gars. Ça n'a pas duré puis là. Donc Alassane Draman Ouattara, faites-nous un live. Faites-nous un live. Mais je sais que vous ne pouvez pas faire le live. Comme vous ne pouvez pas faire le live, alors vous confirmez les rumeurs. Donc ça ne devient plus des rumeurs, ça devient des informations avérées. Parce que Alassane Draman Ouattara, jusqu'à présent, n'est pas encore en live. Il n'est pas encore en direct. Et puis ce qui est grave, tapoter,
J'ai dit, faut pas, ils vont bloquer mon live. Je vous dis, vous êtes là. Faut pas, ils vont bloquer mon live, hein, parce qu'il s'agit d'ado. Voilà, il s'agit d'ado. Ce qui fait que, j'ai dit ce qu'on dit sur lui là, ça peut être vrai. Mais, regardez, Téné Brahima Ouattara, depuis quand même un premier ministre est accueilli avec tout ce que vous avez vu là, fanfare, hein, gironfare, accueilli, on dit non, il est accueilli par son homologue, ministre des armées. En France ici, il y a ministre de la guerre, il y a ministre des armées. Mais chez nous en Côte d'Ivoire, il y a ministre de la défense. Lui, elle est le ministre des armées, et lui, il est ministre de la défense. Et comme on appelle, la garde républicaine, avec tous, eux tous sont alignés, et puis ils les passent en revue, comme un chef d'État. Mais il faut vous interroger. Il faut vous interroger. Il est obligé d'attaquer la diplomatie parce que lui-même veut que ce soit lui qui soit là. Il est obligé d'attaquer la diplomatie parce que lui-même, il veut que ce soit lui qui soit là. Or, on apprend aussi que l'Élysée ne veut pas de lui. C'est pour ça qu'ils n'ont pas accepté qu'il soit président de l'Assemblée nationale. Parce que dans notre constitution, en cas de vacances du pouvoir exécutif, c'est comment on appelle, le président de l'Assemblée nationale qui assure la vacance du pouvoir. C'est lui qui assure, c'est lui qui gère. Donc, ils ont voulu mettre Téné Brahima là-bas, ça n'est pas passé. C'est pour ça qu'ils ont pris Patrick Hachi. Mais quand ils ont proposé Patrick Hachi, rappelez-vous, avant que Patrick Hachi ne soit proposé, Patrick Hachi avait déjà retiré, il avait fait sa demande du fait qu'il ne soit plus français. Est-ce que vous avez vu ça? Il a renoncé à sa nationalité française. Parce que ceux qui veulent le placer là ont déjà tout bouclé. Ils veulent que ça soit Patrick Hachi. L'Élysée veut que ça soit Patrick Hachi. Donc ils lui ont demandé de renoncer déjà. Donc il a renoncé déjà. Il avait déjà déposé sa renonciation. Vous voyez? Donc il y a une guéguerre interne. Une guéguerre extérieure aussi. Il y a des palabres qui sont en train de se mettre en place pour que Patrick Hachi soit le président et que derrière ça, Téné Brahima ne prenne pas le pouvoir parce que selon eux, Téné Brahima ne ferait pas l'affaire du peuple de Côte d'Ivoire. Mais sachez que Patrick Hachi ne fait pas notre affaire aussi. Le peuple de Côte d'Ivoire n'attend ni l'un ni l'autre. On ne veut pas des deux. Ni Hachi, ni Téné Brahima. Ni Patrick Hachi, ni Téné Brahima. On ne veut pas des deux. La Côte d'Ivoire n'est pas un jeu ni un jouet pour que chacun fasse de la Côte d'Ivoire. C'est que vous avez vu la Côte d'Ivoire là comment même. À un moment donné, il faut arrêter. Et j'exhorte le président français et même ses collaborateurs qui souhaitent gérer ou s'ingérer dans notre problème de Côte d'Ivoire. Faites comme au temps de Jacques Chirac, où ils ont dit que c'était un problème ivoiro-ivoirien et qu'il fallait qu'on se débrouille nous-mêmes. Il faut que la France, l'Élysée, nous dise que c'est un problème ivoiro-ivoirien et qu'on n'a qu'à se débrouiller. Donc on va se débrouiller entre nous. Mais pas d'ingérence de quelques pays que ce soit. Pas d'ingérence. Nous refusons l'ingérence de quelques pays ou quelques puissances que ce soit. Il faut que vous le sachiez. Et donc, je vous demande de réfléchir à ce que je viens de vous dire, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un jouet pour que chacun vienne faire ce qu'il veut. Donc, ce message-là, je voulais que les uns et les autres le comprennent. Je voulais que chacun commence à s'attendre à ce qui est en train de se passer et se prépare au jour, au lendemain meilleur pour la Côte d'Ivoire. Parce que l'heure est venue où le peuple de Côte d'Ivoire doit prendre son pays et on ne va plus permettre à qui que ce soit, étranger ou même national, mais qui a vendu la Côte d'Ivoire, à venir diriger encore notre pays. Donc je vous salue depuis vos positions. Continuons le combat. Continuons le combat parce que
Dieu est puissant, Dieu est fort. Il va nous arranger. Il va relever notre pays. Les collègues sont là. Voilà, les collègues sont là, donc je vais arrêter. Merci à vous. On va faire le repas.